Allô? Salut Sofiane. Salut, ça va? Ouais, ok. Bon, ben merci pour le décalage là, parce que j'ai tout décalé aujourd'hui. Du coup, on va finir à Euh, 20h ou 20h15? Si on fait une heure, c'est 20h15. Ok, donc on finit à 20h15, c'est ça? Ok. Allez, donc on va attaquer ces exos là de parité à nouveau. Donc ma première fonction, c'est f de x égale x2 plus 4. Alors, je te laisse faire celle-là, je vais voir comment ça tourne. En fait, juste moi, monsieur, je peux pas rester jusqu'à 20h15, genre. Je peux rester que jusqu'à 20h. D'accord, bon, on arrêtera à 20h. Ok, pas de problème. Alors, f de x égale x2 plus 4. Donc, on a étudié la parité, hein. Ça veut dire quoi, la parité? Ça veut dire si elles sont Et paires ou les paires ou impaires, impaires? ou rien, des fois. Ou rien. Mais c'est comment on peut trouver rien? Eh ben, on va voir. On va voir si on est dans un des exemples. Il y en a une qui est rien. Ou on prendra un exemple après. Allez, on essaye de faire x2 plus 4. Tu m'envoies ça. Monsieur? Oui. C'est mieux de mettre moins f de x ou c'est mieux de mettre f de moins x? Alors, dans un premier temps, on calcule toujours f de moins x. Et Ok. on voit ce que ça donne. Et la première étape, on regarde si le domaine de définition est centré sur quelque chose, sur zéro, par Ouais, exemple. j'ai bientôt fini, hein. Ouais. C'est bon, monsieur, je vous ai envoyé.
Alors, ok, donc c'est bon. Par contre, tu n'as pas parlé du truc centré. Euh, donc, pour le petit a, hein, le domaine de définition, c'est quoi? Est-ce que c'est l'ensemble des réels? Est-ce qu'il y a des valeurs que tu interdis? Hein, la notion de domaine de définition, c'est de trouver l'ensemble des x tels que f de x existe. Donc, Donc c'est x carré? non, non, mais est-ce que, est-ce qu'il y a un x, est-ce qu'il y a une valeur de x sur R qui t'empêcherait de calculer x2 plus 4? Est-ce que selon toi, il y a une valeur qui empêcherait, hein, qu'elle soit positive ou négative, est-ce qu'il y a une valeur qui empêcherait de calculer x2 plus 4? Oui, 2 je pense. Parce que 2 au carré, c'est égal à 4 et... Eh bien, ça fait 8. Ah non, c'est plus 4 je crois que c'était moins 4. Oui, mais même si c'était x2 moins 4, est-ce que si je prends x égale 2, donc ça ferait 2 au carré moins 4, ça ferait 0. Donc, il n'y a rien qui interdit de valoir 0, si. Donc, dans toutes les fonctions polynômes, que ce soit du second degré, de degré 3, de degré 25 000, elles seront définies toujours sur R. D'accord? Donc, R, c'est moins l'infini, hein, jusqu'à plus l'infini. Donc, j'exclus toujours les valeurs infinies, c'est comme ça. Donc, cet intervalle, il est bien centré sur 0. Parce que le but, c'est de dire que, comment, puisque je calcule f de moins x, donc il faut que pour toutes les x que je prends, le moins x, il existe, hein. Donc, pour tout x appartenant à R, hein, moins x appartient à R. Hein. Si je prends x égale 0, moins x, ça vaut 0. Si je prends x égale 2, moins x, ça vaut moins 2. Si je prends x égale moins 4, moins x, ça vaut plus 4. On trouve toujours l'opposé. Et maintenant, je calcule f de moins x. Donc, f de moins x, ça fait moins x au carré plus 4. Donc, tu es bien d'accord que ça fait x2 plus 4. Donc, comme tu me l'as mis, ça fait f de x. Donc, ça veut dire que f est pair. D'accord? C'est une fonction paire. Et comme on a vu hier, elle admettra l'axe OY comme axe de symétrie. Maintenant, volontairement, on va prendre la C. Alors, la C, c'est quoi? H de x égale x sur 1 plus x2. Donc, h de x égale à x sur 1 plus x2. OK. Donc là, il y a un dénominateur, tu es d'accord? Hmm. C'est égal à Non, moins attends, x. attends. Non, Ah, non, 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 attends. Cool. Là, il y a un dénominateur. Est-ce qu'en maths, on a le droit de dire 2 sur 0? Est-ce que ça existe 2 sur 0 en maths? non, c'est impossible. Hein, c'est impossible. On ne peut pas diviser par 0. Donc, quand il y a un dénominateur, bah, on va regarder quoi? Si le dénominateur, éventuellement, pouvait s'annuler. D'accord? Alors, quand je prends un carré, il est toujours comment? En termes de signes? Il est toujours euh, positif? Ou nul, si x vaut 0. Ah oui. Hein. Si x vaut moins 3, ça fait 9. Si x vaut 4, ça fait 16. Donc, il sera toujours positif ou nul. Donc, ça veut dire que 1 plus x2, si x2 est positif,
plus x2, 1 plus x carré, ça marche pas ce truc-là. Ça sera forcément quelque chose de strictement positif. Donc, il ne va pas s'annuler, donc on n'est pas embêté. Donc, mon domaine de définition, ça sera toujours R, donc toujours moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, de la même façon que tout à l'heure, il sera centré sur 0. Donc, pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R. Et là, maintenant, je vais calculer f de moins x, pas f, h. Alors, h de moins x, ça vaut combien? C'est égal à moins x divisé par un sur moins x au carré. Alors, h de moins x, c'est moins x sur, donc, un plus moins x au carré. Donc, on a vu tout à l'heure que ça faisait un plus x2. Ouais, d'accord. Donc, ça fait moins x sur un plus x2. Donc, est-ce que h de moins x, ça vaut h de x? Oui. Non. Non? Donc, elle n'est pas paire déjà. Est-ce que h de moins x, c'est moins h de x? Est-ce que h de moins x c'est égal? Non. Ben, qu'est-ce que vaut si h de x vaut x sur un plus x2, moins h de x, ça va valoir combien? Pas compris. Ben, si h de x vaut x sur un plus x2, moins h de x, c'est-à-dire l'opposé, il vaut combien forcément? Ben, est-ce que tu n'es pas d'accord que ça vaut moins x sur un plus x2? Je prends l'opposé, je mets un signe moins devant, non? J'ai pas compris. Bah, je prends h de x qui vaut. Bon, si je prends par exemple h de. Bon, h de je sais pas quoi, x égale 2 tiers. Hein, moins h de quelque chose, ça va valoir moins 2 tiers. Je prends l'opposé. Non? Si je prends un nombre, si j'ai h. Bon, c'est pas possible puisqu'il y a des x. Mais imaginons que h de x vale 2 tiers. L'opposé de h de x, c'est-à-dire moins h de x, ça vaut moins 2 tiers. Non? Ou pas? Si je prends des notions en x, h de x vaut x sur un plus x2. Je ne Hein. suis pas en train de calculer h de moins x, je fais moins h de x. C'est-à-dire que je prends l'opposé. Donc, tu n'es pas d'accord que c'est moins x sur un plus x2? C'est égal à quoi? Moins x de. Ben, tu le vois, mon diapo ici, là, je l'ai marqué Oui, oui, ici. oui, je la vois, je la vois, je la vois. Eh ben, alors, est-ce que tu es d'accord? De là, de ici, je suis passé à ici. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Hein, je prends moins h de x, je mets juste un moins devant l'expression. D'accord. Et alors, est-ce que nous, on n'a pas ça en dessous là? Est-ce qu'on n'a pas la valeur moins h de x dans ce qu'on a trouvé quand on a calculé h de moins x? Oui. Hein, on a moins h de x. Donc, ça veut dire que ma fonction h, elle est impaire. Elle va admettre l'origine comme, hein, pour les fonctions impaires, c'est souvent l'origine comme centre de symétrie. Et une question, monsieur, comment on sait si une fonction elle est ni impaire ni paire? Eh bien, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Alors, on va encore en prendre une qui marche, qui va être paire. Le j de x, le petit e, donc j de x égale. Alors, elle vaut quoi? X2 plus 1 sur x2. Donc, on ne va pas revoir tout le blablabla du départ. Hein, c'est la même chose. Euh,
Ah, si celle-là, on ne pourra pas prendre zéro. Puisque si x vaut zéro, on ne peut pas diviser par zéro. Le 1 sur zéro. Hein, cette partie-là. Donc, on va prendre. Est-ce que tu as déjà entendu parler de R étoile? Le R moins zéro ou pas? Non. OK. Donc, là, notre domaine de définition, ça va être de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais on va enlever le zéro parce que pour x valant zéro, un sur zéro au carré, ça n'existe pas, un sur zéro. Tu vois? Mais si je prends tous les nombres autres que zéro, eh ben, aura toujours trouver, pour un x donné, dans le domaine de définition, on pourra toujours trouver son moins x. Hein. Si je m'approche du 0, parce que je n'ai pas le droit de prendre zéro, si je prends 0,1, ben, j'aurai moins 0,1. Si je prends 0,2, j'aurai moins 0,2, etc., etc. Hein. Donc, on peut toujours calculer j de moins x. Donc, si je calcule j de moins x, ça fait combien? Ça fait bien moins x Au carré carré, plus un plus sur moins x. moins x au carré, avec les parenthèses D'accord. toujours. Donc, ça fait bien x2 plus un sur x2. Donc, ça vaut bien j de x. Donc, ma fonction j, elle est aussi paire. Hein. Elle admettra l'axe au y comme axe de symétrie. Donc, celle-là aussi, elle est paire. Alors, on va arriver tranquillement. Donc, celle-là, on a vu qu'elle était. Attends, je ne vais pas tout gommer quand même. Celle-là, on vient de voir qu'elle est paire. Euh, Ah non, celle-là, on ne l'a pas vue. Je suis bête. Ah si, celle-là, on a vu qu'elle était impaire. Celle-là, on vient de voir juste avant qu'elle était impaire. Celle-là, elle est paire. Et laquelle qu'on a vu qui était paire, c'était celle-là. Celle-là, elle est paire aussi. Alors, on va prendre celle-là qui est assez simple, la G de X. Alors, G de X égale, donc, je crois que c'est X2 plus X. X2 plus X. Ça marche plus, je sais pas pourquoi. C'est pas vrai. C'est bon. Alors, G de X, c'est X2 plus X. Donc là, il n'y a aucune valeur de x qui empêche de calculer g de x. Donc c'est r, comme tout à l'heure on a dit. Donc on ne va pas faire le blablabla. Au départ, plus l'infini, qui est centré sur 0. OK. Donc pour tout x appartenant à r, moins x appartient à r. OK, ça c'est le blablabla. Maintenant, je calcule g de moins x. Donc ça fait quoi? Ça fait quoi g de moins x? Ça fait moins x au carré plus moins x. Plus moins x. OK. Donc, tu es bien d'accord que ça fait x2 moins x. C'est bon, ça? Ouais. OK. Donc, ben, je vais voir. Est-ce que ça vaut g de x? Ben non. Donc, hein, g de moins x, on voit que c'est différent de g de x. T'es bien d'accord? Puisque g de x, c'est x2 plus x. Donc, quand j'ai x2 moins x, ça ne peut pas être la même chose. Impossible. Donc, on voit déjà que g elle n'est pas paire. Ouais. Maintenant, si je calcule moins g de x, d'accord? Ben, tu es bien d'accord que comme j'ai g de x qui vaut x2 plus x, ben, je mets juste un moins devant. Donc, je fais des parenthèses parce qu'il y a plusieurs expressions. Hein. Moins g de x, c'est moins, parenthèse, x2 plus x, ferme la parenthèse. Si je développe cette parenthèse, c'est bien, ça fait bien
hein, moins par plus x2, donc ça fait moins x2, et moins par plus x, ça fait moins x. OK? Est-ce que je trouve dans g de moins x une expression qui vaut moins x2 moins x? Parce que j'ai trouvé ça, regarde. J'ai trouvé g de moins x, c'est x2 moins x. Donc on a vu que ça ne pouvait pas être cette partie-là. Donc elle n'était pas paire puisque g de moins x ne peut pas valoir g de x. Et moins g de x, c'est moins x2 moins x. Et là, j'ai x2 moins x, donc j'ai pas la même chose. D'accord? Donc j'ai g de moins x qui est aussi différent de moins g de x. Donc ça veut, comme g de moins x, c'est différent de g de x et aussi de moins g de x, donc celle-là, on voit qu'elle n'est ni paire ni impaire. Hein? Pour qu'elle soit paire ou impaire, il faut qu'on trouve une des deux valeurs. Donc on voit que G n'est ni paire ni impair. Ni paire ni impair. Est-ce que tu as des questions sur ce style-là d'exercice, enfin cette partie de ni impair ni pair? Non. Alors, donc celle-là, on l'a fait. Celle-là, celle-là, elle est rien. Celle-là, c'est rien. Il nous reste le i de x. x2 plus 1 sur x. Donc, i de x égale x2 plus 1 sur x. Alors, donc, pareil, hein, toujours le même. Alors, celle-là, elle ne peut pas, enfin, elle n'existe pas quand x vaut 0. Donc, le domaine de définition, c'est comme tout à l'heure, le d, alors c'est pas df, c'est une fonction i. Donc, domaine de définition de i, c'est donc moins l'infini, donc r, plus l'infini, comme tout à l'heure, auquel on enlève 0. Moins 0. Mais on peut toujours calculer moins x quand on prend un x donné. Donc, je calcule i de moins x. Donc, tu es bien d'accord que ça fait moins x au carré plus 1 sur moins x. Est-ce que ça, c'est bon? Ouais. Alors, moins x au carré, on a vu déjà depuis le début que ça fait x2. Donc, que j'ai 1, hein, quand j'ai par exemple 2 sur moins 3, je peux aussi dire que c'est moins 2 sur 3. D'accord? Donc, quand on a des trucs un peu bizarres comme ça en maths, on prend des exemples simples. Donc, on voit que 1 sur moins x, c'est comme si je disais que c'était moins 1 sur x. C'est pareil. Hein, on déplace le signement au numérateur. Alors, est-ce que i de moins x, c'est i de x? Est-ce que i de moins x, c'est égal à i de x? Sachant que j'ai i de moins x qui vaut x2 moins 1 sur x, et l'autre, il vaut x2 plus 1 sur x. Donc, est-ce qu'ils sont égaux? Je sais pas. C'est pas, tu as x2 plus 1 sur x ici. Et là, tu as x2 moins 1 sur x. Est-ce que ça peut, est-ce que ça peut être la même chose? Ah, c'est comme si j'avais, si je prenais des trucs plus faciles, c'est comme si j'avais x2 plus 2x d'un côté et que j'avais x2 moins 2x de l'autre côté. Ça peut pas être la même chose, non? Si.
Ça ne peut pas être la même chose. Hein. Si je prends avec un exemple, x vaut 2, donc en haut, j'aurai 2 au carré plus un sur 2, d'accord? Donc ça ferait 4 plus un demi. Donc si je mets tout en demi, ça fait 8 demi, plus un demi, ça fait 9 demi. Si maintenant je prends l'expression du bas, pour x valant 2, toujours, je prends x2, ça fait 2 au carré, moins un sur x, donc moins un sur 2. Donc ça fait 4 moins un demi, donc ça fait 8 demi moins un demi, donc ça va faire 7 demi. Alors on avait 9 demi, là on a 7 demi. On voit que ça ne peut pas être la même chose. Donc i de x, il est forcément différent. Non, i de moins x, il est différent de i de x. Donc la fonction, elle est déjà pas paire. Elle est quoi? Elle est ni paire ni impaire? Eh ben, pour l'instant, elle n'est pas paire. Parce qu'on vient de dire que i de moins x, c'était autre chose que... ben, c'était différent de i de x. Hein, pour qu'elle soit paire, il faudrait i de moins x qui soit égal à i de x. Donc, la fonction i n'est pas paire. Maintenant, je vais calculer moins i de x pour voir ce que ça peut donner. Enfin, pas le calculer, mais voir l'expression, ce que ça peut donner. Moins i de x par rapport au-dessus, hein, je mets un moins, et puis après, j'écris i de x qui vaut x2 plus 1 sur x. Si je développe, j'ai moins plus x2, donc ça me fait moins x2, et moins plus 1 sur x, donc moins 1 sur x. Voilà. Est-ce que tout à l'heure, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé x2 pour i de moins x, j'ai trouvé x2 moins 1 sur x. Est-ce que x2 moins 1 sur x, ça peut être égal à ça? Oui. Non, tu as moins. Regarde, le, Ah oui, non, pardon, oui, non, non, non. le truc commun que tu as, c'est cette partie-là. Tu as moins 1 sur x, qui est la même partie, mais dans l'autre partie du dessus, tu as x2, et là, tu as moins x2. Donc forcément, si je prends n'importe quelle valeur, on ne trouvera pas. Enfin, il y aura peut-être une valeur pour laquelle ça sera bon. Mais si je prends, il faut que ça marche sans arrêt pour toutes les valeurs. Donc on voit que ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc on voit que i moins i de x, c'est différent de i de moins x. Donc de ce fait, hein, pour qu'elle soit impaire, on aurait dû trouver i de moins x qui vaut moins i de x. Donc la fonction i, elle n'est pas impaire. Donc elle n'est rien du tout. Mais la plupart des fonctions, elles sont ni paires ni impaires. Il n'y en a que quelques-unes hein, qui sont paires ou impaires. Mais sur l'ensemble de toutes les fonctions, il y en a peut-être 1% qui sont soit paires, soit impaires, mais autrement. Toutes Vous les pouvez, autres, elles sont... Hein. vous pouvez expliquer le fonctionnement? J'ai pas compris de comment faire si une fonction n'est ni paire ni impaire. Euh, oui, je peux, oui, il n'y a pas de problème. Je vais prendre des exemples plus simples que ceux-là, peut-être, mais le principe est toujours le même. Alors attends, paf, quelle heure il est? 47. Sofiane. Je vais prendre un exemple vraiment, vraiment simple. Oui, il faut que je prenne des exemples simples. Euh, je prends, qu'est-ce que je peux prendre qu'on n'a pas pris encore? Je prends par exemple une fonction f de x égale euh, x cube moins 3. D'accord? Alors, celle-là, son domaine de définition, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, toutes les fonctions polynômes, qu'elles soient de n'importe quel degré, ça sera défini sur R. Donc, c'est moins l'infini plus l'infini, toujours centré sur 0.
Donc, si tu prends une valeur de x, tu trouveras toujours moins x. Donc, pour tout x appartenant à R, moins x appartient aussi à R. Et maintenant, je vais calculer f de moins x. Ça fait combien? Ça fait moins x Moins x au cube, moins 3. moins 3. OK. Alors, moins x au cube, hein, donc c'est moins facile que l'histoire du carré. Donc, je vais dire moins x par moins x par moins x, hein, moins 3. Alors, en termes de x par x, ça fait x cube, on est d'accord? Mais en termes de signe, C'est moins. donc ça me fait moins x cube, moins 3. Donc, est-ce que f de moins x, c'est f de x? Non. Donc déjà, elle n'est Non, pas paire. c'est différent de f de x. Donc, elle n'est pas paire. Est-ce que maintenant, maintenant bah, il suffit de calculer moins f de x? D'accord? Donc, je mets un moins, et je mets une parenthèse comme il y a plusieurs termes, et j'écris f de x qui vaut, d'après l'énoncé, x cube moins 3. D'accord? Donc, si j'enlève la parenthèse, tu es bien d'accord que je fais moins plus x cube. Donc, ça me fait moins x cube. Après, je fais moins 3. Donc, ça me fait plus 3. Ok. Donc, est-ce que cette partie-là de moins x cube moins 3 vaut moins x cube plus 3? Ah non, il y a juste la première partie qui est commune, où j'ai moins x cube, on est d'accord. Mais après, il y en a une où je lui fais moins 3 et l'autre, je lui fais plus 3. Donc, si tu prends, il y aura bien une valeur qu'on va trouver où c'est pas égal. Et quand on prend les fonctions paires ou impaires, il faut que ça soit pour tous les nombres que ça marche. Donc, on voit ici que f de moins x, qui vaut moins x cube moins 3, ne peut pas être égal à moins f de x, qui vaut moins x cube plus 3. D'accord? Donc là, on voit que moins f de x, c'est différent aussi de f de moins x. Donc, ça veut dire que de ce fait, que la fonction f, elle n'est pas impaire non plus. Hein, si je prends qu'une valeur, forcément, je vais tomber sur une paire ou une impaire. Donc, c'est pour ça que dans les fonctions qui sont royales, en règle générale, il y a plusieurs, enfin, il y a plein de valeurs dedans, enfin, au moins deux, quoi. Si j'en prends une autre, je sais pas moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Tu vois, par exemple, si je prends g de x égale x4 moins 2x. Alors, donc, elle est toujours définie sur R. Pardon, c'est pas df, c'est dg égale R. Donc, toujours moins l'infini plus l'infini, centré sur 0, etc. Maintenant, je peux calculer pour tout x, g de moins x. Donc, g de moins x, ça fait combien? Ça fait moins x à la puissance 4. D'accord? Et après, je fais moins 2 que multiplie moins x. Est-ce que tu es d'accord sur cette écriture? Hein, j'ai remplacé x par moins x dans l'expression du dessus. Est-ce que c'est bon cette écriture? Ouais, ça va. Juste sur Alors, l'exemple, juste avant que vous m'avez fait, vous pouvez remettre la diapo, s'il vous plaît? celle d'avant? Ouais. Juste là, il y a une première étape pour montrer, pour voir si f de moins x et f de x sont égaux ou pas. Et Oui? après, la deuxième étape, c'est pour dire que f n'est pas impair. Du coup, si elle est ni paire ni impaire, c'est parce qu'elle est, Ben, elle est elle est rien. aucun des deux.
Il y a un terme spécial? Bah, elle est ni paire ni impair, tout simplement. Non, il n'y a pas de terme. Ok. Ok, je reviens là-dessus pour qu'on finisse à 20 heures. Ok. Euh, ouais. Alors, G de moins X, donc la deuxième partie, moins 2 fois moins X, c'est bien d'accord que ça fait plus 2X. Maintenant, j'ai moins X. Alors, quand j'ai quelque chose à une puissance paire, j'aurai toujours un plus à la sortie, forcément. Hein. Quand j'ai moins X par moins X puissance 4, c'est moins X par moins X par moins X par moins X. Donc, ça fait bien X puissance 4. Si maintenant j'appliquerai une règle des signes, moins par moins, ces deux-là, ça fait plus. Par moins, donc quand j'arrive au troisième, ça fait moins. Et par moins, donc le quatrième, ça fait plus. D'accord? Donc j'aurai plus x4. C'est pas vrai que ça gomme. C'est pas possible ça. Ok. Donc je vais arriver à g de moins x qui vaut, j'ai dit x4 et je répercute le 2x que j'avais calculé tout à l'heure. Donc, est-ce que g de moins x vaut g de x? Hein? Non. Oui, oui. Hein. Non, non, non. Non. Alors, gx4 moins 2x et l'autre gx4 plus 2x. Alors, effectivement, ça peut marcher pour une valeur, mais pas pour toutes. Hein, quand on dit les paires ou impaires, c'est pour toutes les valeurs. Parce qu'on ne met pas sur quelques valeurs. Donc, ça veut dire que ça, c'est différent. Donc, ça veut dire que g n'est pas pair. Maintenant, est-ce qu'elle est impaire? Ben, je vais calculer moins g de x, hein, puisque si elle est impaire, g de moins x, ça doit valoir moins g de x. Moins g de x, donc je mets mon moins et j'écris g de x dans une parenthèse puisqu'il y a plusieurs termes. D'accord? Donc ça va faire, si j'enlève la parenthèse, moins par plus x4, ça fait moins x4. Et moins par plus moins 2x, ça fait plus 2x. Plus 2x. OK. Alors, est-ce que j'ai x4 plus 2x qui vaut moins x4 plus 2x? Non. Hein, on voit que c'est des choses différentes. Donc, ça, c'est différent de g de moins x. Donc, forcément, elle n'est pas non plus impaire. Hein. Donc, g n'est pas impair. Tu as un contrôle quand? Mardi, je dirais. Ouais, mardi. Mardi. Alors, un autre truc vite fait, puis on arrête là. Euh, T'as vu le tableau de variation un petit peu? Euh... Oui, je crois. Hein, si par exemple, tu as une fonction f qui est paire, f qui est paire. Hein. Si tu as par exemple un tableau de variation de moins l'infini sur 0, la taille x, et jusqu'à plus l'infini. Si ici tu as, pour la fonction f, si par exemple elle est croissante, ta fonction, d'accord? De Oui. l'autre côté, elle sera décroissante. Obligatoirement? Ah, ah oui, regarde, je prends la fonction, je prends la fonction f de x égale x2. Mais Ma comment on sait fonction. si elle est croissante au début et décroissante à la fin? Ah ben, on va pas revenir dessus à 8h moins 10. Tu me dis, c'est pour ça que c'est important que tu m'envoies le cours, mais tu me dis que tu l'as pas. Il n'y a pas de cours, hein. Ah ben, c'est terrible ça, il va vous faire une interro et il va vous l'envoyer quand le cours? Je ne sais pas. Ben voilà, moi non plus. C'est terrible quand même ça.
Ma fonction y égale x2 ou f de x égale x2. Hein, si je trace mon truc, là j'ai 0, d'accord? Là j'ai x, là j'ai y. Elle passe par 0, 0. Elle passe par 1, 1. Elle passe par moins 1, 1. Là j'ai 1, moins 1. Elle passe par 2 jusqu'à, on va mettre le 8 ici. Hein. Elle passe par 2, 8. Non, je suis bête, on va mettre le 4, c'est 2 au carré. Elle passe par, voilà, le point 2, 4. Le point d'abscisse moins 2, ça fait aussi 4, puisqu'elle est paire, il y a une symétrie. D'accord? Donc là, tu vois bien que c'est l'effet inverse. Elle est décroissante, après elle sera croissante. Hein. Elle fera toujours une forme de U, c'est-à-dire elle sera comme ça, décroissante après croissante. Ou elle aura une forme de V. Si la fonction elle est croissante dans un premier temps, elle sera forcément décroissante pour avoir une symétrie. Hein. Et dans le cas d'une fonction impaire, hein, si j'ai une fonction g, par exemple, qui est impaire, style x cube, hein, g de x égale x cube. On a vu hier, ou je ne sais plus quand, hier, ouais, que celle-là, c'était une fonction impaire. Parce que g de moins x, ça va faire moins x cube, donc moins g de x. Donc, mon tracé, bah, il est comme ça. Hein. Il y aura un centre de symétrie qui sera l'origine du repère, yx. OK. Donc, pour 1, ben, j'ai 1 au cube qui vaut 1. Donc là, j'ai 1. D'accord. Donc, elle passe par ce point-là. Elle va passer par le point d'abscisse moins 1 qui vaut, son ordonnée sera moins 1. Pour 2, on aura 8, qui est, mettons là. Euh, 8, enfin c'est là, ouais, plutôt. OK. Et pour moins 2, tu seras à moins 8, qui sera à peu près là. D'accord? Donc, on voit que ta courbe, elle fait à peu près comme ça, comme ça. Donc là, c'est différent. La fonction, elle sera croissante. Si d'un côté, elle sera toujours croissante quand tu as une notion de symétrie comme ça. Mais c'est pour les fonctions paires, tu auras, ça fera soit un toit, soit un U. Hein, si elle est croissante d'un côté, elle est décroissante de l'autre. Si elle est décroissante du premier côté, elle est croissante de l'autre côté. Je te dis ça, je ne sais pas, moi, ce qui peut te poser à ton interro. Hein. Parce que j'ai pas ton cours, c'est compliqué. Ok, bon, allez, je te laisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.